Merci. Je pense que le groupe musical peut s'asseoir. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être avec vous ce matin pour partager sa parole. Et je voudrais partir du thème de l'année qui m'a été donné, ancré dans le logos de Dieu, prospérons à tous égards selon son dessein. Je voudrais vous amener aujourd'hui dans une méditation sur la distance qu'il peut y avoir entre la parole de Dieu et sa réalisation dans notre vie. La parole de Dieu et ses effets. C'est le thème de notre méditation de ce dimanche. Puisque je crois que comme moi, vous l'avez remarqué, la parole, les promesses de Dieu ne se réalisent pas toujours dès qu'on les proclame. Je ne sais pas si d'autres personnes ont fait la même expérience que moi. Il ne suffit pas de proclamer une parole de Dieu, un verset biblique, pour le voir se réaliser. Parfois, ça peut prendre du temps. Et le temps que ça prend peut nous déstabiliser parfois. Et peut-être même nous amener à douter de notre foi. Je voudrais tirer le support de notre méditation de ce dimanche du livre de Josué, le chapitre 21, les versets 43 à 45. Le livre de Josué, le chapitre 21, les versets 43 à 45. Avant de lire et d'interpréter cette parole pour nous, je vous invite à la prière pour demander à Dieu l'intelligence pour comprendre sa parole. Prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, souverain, maître de la vie, maître du temps, maître des circonstances, toi le Dieu à qui rien n'est impossible, toi qui combats pour nous, toi qui pourvois à nos besoins selon toute ta richesse, toi qui guéris nos maladies, toi l'Éternel, notre justice. Nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes d'être ensemble pour t'adorer, pour te louer, mais aussi pour être enseigné, édifié par toi, le seul vrai Dieu. Nous invoquons une fois de plus ton esprit, le Saint-Esprit, afin qu'il prenne le contrôle de ce moment d'interprétation de ta parole, pour que cette parole nous édifie, qu'elle nous transforme, mais surtout que nous puissions en voir les effets dans chacune de notre vie et au sein de notre communauté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Josué 21, 43 à 45. Il y est écrit: c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à ses pères. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leurs pères. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu, cette parole que nous venons de lire, demeure éternellement. Amen. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. La parole de Dieu et ses effets. Il nous arrive souvent, je le disais tantôt, d'être inquiets ou anxieux lorsque nous avons du mal à voir l'accomplissement des promesses de Dieu contenues dans les Écritures. La défense du faible et de l'opprimé, le soutien aux pauvres et aux personnes vulnérables, l'élévation des enfants de Dieu, la provision financière pour tous ceux qui confessent Jésus-Christ, la victoire sur les ennemis, les sorciers, les personnes méchantes et malveillantes et bien d'autres situations tardent à se réaliser dans nos vies et autour de nous. Je peux m'aller plus loin en disant qu'il arrive parfois ou souvent que plusieurs versets bibliques que nous avons mémorisés comme des mantras
tarde à se concrétiser. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il arrive des moments où nous n'avons rien dans nos poches. Je ne sais pas si on se comprend. Et le fait de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ne va pas remplir instantanément ma poche. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Déjà, je le dis, j'ai la main dans la poche, je ne sens rien venir de plus dans ma poche. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il arrive souvent que si vous le dites avant un examen et que vous n'ayez pas pris la peine d'étudier, ne soyez pas surpris d'être la queue au lieu d'être la tête. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Alors si vous affrontez les sorciers en récitant simplement ce verset, il y a de fortes chances que ce soit vous qui tombiez d'abord avant que la main de l'Éternel ne vous relève par sa providence. Je veux dire qu'il arrive parfois qu'il y ait une distance, il y ait un temps qui s'écoule entre la parole de Dieu proclamée, entendue, confessée et sa manifestation, ses effets. Et ce temps crée le doute et l'angoisse dans nos vies, surtout lorsque nous sommes impatients. Lorsque nous voulons que ce que nous proclamons, ce que nous confessons, ce que nous entendons comme parole de Dieu se manifeste à l'instant, immédiatement. Et nous pouvons être surpris de voir que Dieu peut prendre le temps qu'il veut, son temps, pour que sa parole proclamée, confessée, produise les effets attendus. Dans le texte que nous méditons aujourd'hui, il est écrit que toutes les promesses faites par l'Éternel aux patriarches du peuple d'Israël se sont réalisées au sujet de la terre promise. Aucune des paroles de Dieu adressées au peuple d'Israël n'est restée sans effet. Alors quand nous lisons, quand nous entendons, quand nous méditons, nous sommes envieux. Je pense que vous comme moi, nous aimerions bien que cette déclaration soit associée à notre cheminement avec le Seigneur. Nous aimerions bien dire aussi, aucune des paroles que Dieu a prononcées et qui nous ont été adressées ne soit restée sans effet. Comment est-ce que nous qui vivons aujourd'hui dans l'espérance de la résurrection en Christ notre Sauveur, nous pouvons comprendre cette affirmation du livre de Josué? Quelles leçons est-ce que nous pouvons en tirer pour notre vie, pour notre marche avec le Seigneur aujourd'hui? Mais surtout, et je crois que c'est la question que chacun de nous se pose, en tout cas la question pour laquelle chacun de nous aimerait bien avoir une réponse, que devons-nous faire pour que la parole de Dieu produise ses effets dans nos vies? Que devons-nous faire pour que la parole de Dieu produise aussi ses effets dans nos vies? Aujourd'hui, nous le confessons, la Bible, Ancien et Nouveau Testament, est la parole de Dieu pour nous. Parole de Dieu écrite par des êtres humains sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et dans les anciens catéchismes, il est dit, il est enseigné que dans la Bible, nous avons la révélation de ce que Dieu est, de ce que Dieu attend de nous et de ce que Dieu nous promet. Alors la Bible n'est pas un livre de légendes. Il s'agit d'expériences faites par des personnes qui ont vécu la révélation divine, des personnes qui ont marché avec Dieu, des personnes qui ont entendu Dieu leur parler, des personnes qui ont fait l'expérience de l'obéissance ou de la désobéissance à Dieu. D'après la Bible, c'est l'Éternel qui a créé l'univers par sa parole. Il prononçait une parole qui se réalisait. Ce qui veut dire qu'il y a un temps entre la parole que Dieu prononce et les effets qu'elle produit dans le monde matériel. Il y a donc une distinction entre la parole proclamée, prononcée, révélée de Dieu et les effets qu'elle produit dans le monde, dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi les théologiens identifient deux types de paroles. Il y a le logos, la parole révélée, la parole connue, la parole entendue, la parole confessée, la parole proclamée, et le rhéma qui est la parole manifestée au temps convenable. C'est la parole de Dieu qui se réalise au temps favorable, au moment où Dieu estime qu'elle doit se réaliser. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, toute la parole de Dieu nous est adressée. Elle nous concerne pour notre édification, pour notre épanouissement, pour notre foi, pour notre témoignage.
mais sa manifestation dépend du plan de Dieu, de sa volonté et du temps favorable pour qu'elle se réalise. Il en est ainsi de l'histoire du peuple d'Israël. Dieu a fait une promesse à Abraham plusieurs centaines d'années avant que le peuple d'Israël n'entre effectivement sur la terre promise. La promesse était de bénir Abraham, de lui donner une descendance nombreuse qui vivra dans un pays agréable. Cette promesse a été confirmée à Isaac, à Jacob, devenu Israël. Israël et ses fils se sont retrouvés en Égypte parce que Joseph, l'un des fils de Jacob, a été vendu par ses frères. Et après la mort de Joseph, le peuple d'Israël a été maltraité en Égypte par un pharaon. Cette réalité les a poussés à appeler Dieu à l'aide. Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir d'Israël. Et avec Moïse, ils sont allés vers la terre promise à travers le désert. Ils ont dû se battre pour entrer en possession de la terre promise par Dieu. Et le texte que nous méditons aujourd'hui nous informe qu'ils ont pu conquérir tout le pays promis par Dieu. Aucun peuple n'a pu leur résister. Alors cette histoire du peuple d'Israël nous interpelle encore aujourd'hui et devrait inspirer notre marche avec Dieu. Et les leçons que nous devons et que nous pouvons en tirer sont nombreuses. La première leçon, c'est la fidélité de Dieu qui réalise ses promesses. Dieu réalise ce qui est contenu dans sa Bible. Ce qu'il a dit, il le fera aussi et il nous faut y croire pour entrer dans la réalité des promesses de Dieu. Y croire parce que Dieu est le créateur de l'univers. Il est tout puissant, il est amour et il nous a créés à son image. Il nous a montré son amour pour l'espèce humaine et sa création en envoyant Jésus-Christ pour nous sauver. En fait, depuis que Dieu a créé l'être humain, il n'a cessé d'envoyer des messagers pour que ceux qui croient en lui bénéficient de sa faveur et de son soutien. Je pense que la première étape pour entrer dans la réalité des promesses de Dieu, dans les effets concrets de la parole de Dieu, c'est de croire que Dieu existe et que, comme il est dit dans les Épîtres, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ça, c'est quelque chose de très important, mais ne pas évident à faire. Parfois, nous sommes chrétiens, nous sommes à l'église, nous récitons des versets bibliques, mais très souvent, la réalité qui nous contrarie nous amène à douter de l'existence même de Dieu. Est-ce que nous sommes sûrs que Dieu existe, ce Dieu que nous ne voyons pas? Parce que nous sommes africains, nous aimons toucher des choses concrètes. Est-ce que nous sommes sûrs que ce Dieu que nous ne voyons pas existe réellement? Et que ce qui est écrit dans la révélation de sa personne, dans la Bible, il peut le faire se manifester dans chacune de nos vies. C'est la première étape. Croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ensuite, c'est la patience. La patience de ceux qui ont entendu les promesses de Dieu. Et c'est une conséquence de la foi en un Dieu qui existe. Si nous croyons que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent, nous devons être patients en attendant que se réalisent les promesses contenues dans sa parole, quelles que soient les circonstances difficiles. Je veux dire que notre foi en Dieu ne doit pas dépendre de ce que nous vivons, de ce que nous recevons, ou alors de ce que nous ne recevons pas. Je ne sais pas si on se comprend bien. Croire en Dieu ne dépend pas de la manière selon laquelle nous bénéficions de ses faveurs. Nous devons croire que Dieu existe, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons. Ce ne sont donc pas les circonstances qui doivent déterminer notre foi, mais notre espérance en l'amour et en la fidélité de Dieu. Donc je suis dans les difficultés, j'ai du mal à m'en sortir, mais parce que je crois que Dieu existe, alors j'espère qu'il va transformer ma réalité difficile au temps favorable, au bon moment. La parole de Dieu se réalise toujours. Et comme je l'ai dit, même s'il faut un délai d'attente. Et ce délai peut être une nécessité de cohérence entre la promesse de Dieu et les réalités de la nature qu'il a créée, ou simplement le temps favorable pour que sa volonté se réalise. Pour que Abraham ait une descendance nombreuse, promesse faite par Dieu, il a fallu le temps nécessaire pour que lui-même ait des enfants. Je ne sais pas si on se comprend. Pour avoir une descendance, il faut d'abord avoir des enfants. Vous me suivez? Il faut que vos enfants aient des enfants. Et il faut que les enfants de vos enfants aient des enfants.
Donc, pour que tout cela se réalise, il faut d'abord que vos enfants soient en âge de procréer. Je ne sais pas si on se comprend bien. Et que les enfants de vos enfants atteignent aussi l'âge à travers lequel ils peuvent eux-mêmes donner des enfants, et ainsi de suite. Et le temps se rallonge pour que la promesse de Dieu soit en cohérence avec les lois que Dieu lui-même a placées dans la nature. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Donc, parfois, il faut attendre que Dieu réalise sa promesse pour que ce qu'il vous donne soit en cohérence avec ce que lui-même a érigé comme loi dans la nature. C'est pareil pour Marie, la mère du Christ. Entre l'annonce de l'ange Gabriel et la naissance du Christ, il a fallu du temps pour que sa grossesse parvienne à terme. Il a également fallu du temps pour que le Christ soit en âge d'exercer un ministère public. Donc, entre l'annonce de l'ange Gabriel et le début du ministère public, il a fallu une 30aine d'années, voire plus, juste pour que les choses soient réelles et en cohérence avec ce que Dieu lui-même a inscrit dans la nature comme une réalité. Nous devons apprendre à attendre que la volonté et la promesse de Dieu se réalisent au bon moment. Et Dieu ne se trompe jamais de bon moment. Parfois, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont un temps de maturation ou simplement un temps pour réaliser la promesse et la volonté de Dieu. Si vous vous souvenez bien, lorsque Jésus a guéri un homme qui était né aveugle, l'aveugle de naissance, les gens lui ont demandé à quel moment est-ce qu'il a péché pour être aveugle. Était-ce dans le ventre de sa mère ou est-ce que ce sont ses parents qui avaient péché? Et le Christ leur a répondu simplement qu'en fait, sa maladie était pour que s'accomplisse la volonté de Dieu. Parce qu'avec sa guérison, des personnes ont cru en la puissance de Dieu. Et il en est de même pour Job. Quand Job a été persécuté par le malin et qu'il est tombé malade, alors ses amis ont dit qu'il avait péché. Mais simplement, Job a connu la souffrance parce que le malin a demandé à Dieu de l'éprouver. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, on peut avoir des difficultés pour plusieurs raisons. Soit parce qu'on a mal agi, soit simplement parce que ce n'est pas encore le moment pour que Dieu manifeste sa gloire dans nos vies, soit pour éprouver notre foi. Enfin, troisièmement, il y a la nécessité d'agir de manière cohérente avec ce qu'on attend de Dieu. Alors, si nous croyons que Dieu existe, cela doit nous amener à être patients pour attendre que sa promesse se réalise. Mais pendant que nous attendons que sa promesse se réalise, nous ne devons pas croiser les bras. Nous devons agir en cohérence avec ce que nous lui demandons. Donc, le fait de recevoir une promesse, le fait d'être soutenu par Dieu, ne signifie pas que nous devons croiser les bras et les laisser faire ce qui nous revient comme être humain. Le Christ a dit, demandez et l'on vous donnera. Matthieu 7,7. Je crois que dans Matthieu 7,7, nous nous arrêtons souvent à cette première partie de ce que Jésus nous a demandé. Demandez et l'on vous donnera. Je ne sais pas si on se comprend. Juste pour dire qu'en fait, nous devons prier. Nous devons jeûner. Nous devons prier. Nous devons persévérer dans la prière. Mais nous oublions qu'il y a une deuxième et une troisième partie. Cherchez et vous trouverez. C'est-à-dire que quand vous priez et que vous demandez quelque chose à Dieu, fournissez maintenant les efforts dans la bonne direction de ce que vous demandez à Dieu. Ensuite, frappez et l'on vous ouvrira. C'est-à-dire que les efforts que vous fournissez doivent être en cohérence avec ce que vous avez demandé à Dieu. Parce que vous pouvez frapper à plusieurs portes. Je ne sais pas si on se comprend, mais toutes les portes ne vous donneront pas la même chose quand la porte s'ouvrira. Ce qui signifie qu'en fait, le Seigneur, le Christ nous invite à associer la prière à des actions cohérentes. Et ce fut le cas, par exemple, lors de la bataille du peuple d'Israël contre Amalek à Réphidim. Pendant que Moïse, sur la montagne, levait les bras en signe d'intercession, autant pour moi, Josué et les soldats combattaient dans la plaine. Et on dit que tant que les mains de Moïse étaient élevées en signe de prière adressée à Dieu, Josué et les soldats étaient victorieux. Et lorsque les mains de Moïse baissaient, Josué et les soldats perdaient l'avantage sur leurs ennemis. Ce fut également le cas pour la pêche miraculeuse. Simon-Pierre a d'abord accepté d'offrir sa barque à Jésus pour qu'il enseigne à partir de sa barque. Et ensuite, malgré les échecs de la nuit précédente,
Il a accepté de jeter le filet comme le Christ le lui demandait. Et c'est parce qu'il a offert sa barque, qu'il a jeté le filet sur la demande du Christ, qu'il a pu avoir une pêche abondante, une pêche miraculeuse. Après les efforts fournis en cohérence avec la prière, nous pouvons entrer dans le repos, dans la satisfaction, dans la jouissance des efforts, grâce à la faveur et à la bénédiction de l'Éternel. Et quand on lit le texte de Josué, le verset 44 le dit bien, Dieu leur a donné du repos. Ils ont combattu, ils ont souffert, ils ont bataillé, et au bout d'un temps, Dieu leur a permis d'entrer dans le repos, dans la jouissance des efforts, du fruit des efforts fournis. Et cela devrait être notre motivation. Donc quand nous marchons avec Dieu, il ne nous dit pas que tout sera facile, mais il nous dit qu'au bout des efforts, il y a la satisfaction, il y a le repos, il y a la jouissance, il y a le fruit de nos efforts. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, pour que les effets de la parole de Dieu soient une réalité dans chacune de nos vies, commençons à croire que Dieu existe et que c'est lui qui récompense ceux qui le cherchent. Ensuite, si nous croyons que Dieu existe, soyons patients pour attendre que sa parole se réalise au temps favorable. Et cette attente ne doit pas être une attente passive, ça doit être une attente dans laquelle nous posons des actes qui vont dans le sens de ce que nous avons demandé à Dieu. Si je veux réussir à un examen, cela va de soi que je dois suivre les cours, je dois faire mes devoirs, si je veux réussir dans une profession, je dois travailler et être excellent dans mon travail, être assidu, être sérieux. Si je veux réussir à fonder un foyer, pareil, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes invités à méditer la Bible, à prier en nous inspirant des promesses de Dieu et à agir en conséquence. Très souvent, il est suggéré que lorsque nous avons une difficulté, lorsque nous avons un projet, lorsque nous avons un besoin, que nous cherchions dans la Bible des personnes ou des situations similaires à ce que nous vivons et que nous nous en inspirions pour demander l'aide de Dieu et pour poser des actes qui vont dans le sens de ce que Dieu peut nous accorder. L'apôtre Paul a conseillé aux chrétiens de son temps de marcher par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que quand nous cheminons avec Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas ce que nous entendons, ce n'est pas ce que nous analysons avec notre intelligence humaine qui doit déterminer notre enthousiasme à avancer, mais c'est plutôt ce que Dieu nous promet, le logos de Dieu, ce qui est écrit dans sa parole. Et lorsque nous avons cru à ce que Dieu a promis dans sa parole, nous devons lui demander de faire en sorte que les effets de ce qu'il a promis soient concrets dans notre vie, le réma de Dieu, au temps favorable. Et nous devons donc attendre que Dieu décide que ce qu'il a promis soit effectif dans nos vies. Et pendant que nous attendons, nous posons des actes qui vont dans le sens de ce que nous voulons obtenir de Dieu. Et Dieu saura bénir nos efforts. Aujourd'hui, nous sommes invités à prier. Prier afin que Dieu nous accorde la grâce de voir la réalisation de ses promesses dans nos vies. Que Dieu nous accorde la grâce d'être patient tout en posant des actes qui vont dans le sens de ce que nous voulons obtenir de lui. C'est ainsi que nous pourrons voir les effets des promesses contenues dans la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous accorde la grâce de la pratiquer afin de voir ses effets dans nos vies. Amen. Je vais laisser la parole au Respo Marina pour les temps d'annonce. Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur.